Salut dry tooler, la dernière fois on a vu ce que c'était que le dry et maintenant on va voir le matos qu'il vous faut. Donc, je vais vous présenter un peu le matos de dry qu'il faut pour en faire. Donc à la base, voilà, un baudrier classique, baudrier d'escalade. Ensuite, ce qu'il y a de très spécifique en dry tooling, c'est les chaussures en carbone avec des crampons vissés dessous. Celles-là, je les trouve bien parce qu'elles sont super légères et quand même assez chaudes pour en faire même l'hiver en mixte ou en dry. Sur des longueurs vraiment difficiles, c'est super top. Donc là, c'est des crampons spécifiques pour le dry, donc avec une pointe avant monopointe pour aller dans les petits trous et assez longue pour vraiment aller au fond des trous. C'est une pointe qui est très affûtée et vraiment inclinée vers le bas. On a une partie arrière, donc là, cette partie-là, elle ne sert pas en dry, mais c'est très pratique pour quand on fait de la glace, pour marcher, pour pas glisser. Là, à l'intérieur, une semelle en carbone qui fait que c'est super rigide et quand on appuie très très fort, la chaussure se plie pas du tout. Donc ça sert à rien de prendre des chaussures ultra serrées comme on a en escalade, il faut vraiment être confort. Vous serez content quand vous en ferez quand il fera froid là du dry, parce que vous pourrez mettre vos chaussettes chaudes. Surtout pensez à bien serrer, parce que après si le talon il se relève, sur les moves vraiment difficiles, vous allez être un peu handicapé. Voilà, donc on a un zip ici là qui permet d'avoir un peu plus chaud et qui est à la fois Gore-Tex, donc c'est vraiment pratique quand on fait de la glace. Ensuite, on a un casque classique d'escalade, très important en dry. Les piolets dry sont vraiment spécifiques dans le sens où, premièrement, on a la première main, des fois appelée poignée basse aussi, et la deuxième main, poignée haute. Ça permet de ramener les deux mains sur le même piolet. Et en même temps, quand on a la main sur la poignée haute, on peut aller beaucoup plus loin. Donc là, on gagne plus de 10 cm pour faire le mouvement suivant. Donc voilà, on a déjà deux poignées qui sont vraiment très pratiques et en même temps qui permettent de changer de main facilement. Là, j'ai mis du tape vraiment jusqu'en haut pour avoir une préhension très confortable et en même temps pour pouvoir utiliser le piolet avec les dents. Donc on verra ça dans un prochain épisode. Donc sur tous les piolets de dry, vous verrez une lame très inclinée comme ça, très agressive on va dire, pour vraiment crocheter toutes les aspérités du rocher. Et également des petites dents là sur le dessus de la lame. Ça c'est vraiment utile quand on va venir prendre des inversés. Les dents de la lame, elles vont appuyer sur le rocher et éviter que la lame elle glisse. Donc ça c'est des lames vraiment très épaisses, plus épaisses que les lames de glace, pour pas qu'elles se tordent quand on tire vraiment fort dessus. Pour faire du dry tooling, on a vraiment besoin de gants très précis, fins. Généralement, ce qu'on utilise, c'est des gants de golf. Les gants de golf, ils ont l'avantage d'avoir un scratch ici, qui fait qu'on va avoir le poignet qui est bien serré. Donc, vu qu'on tire très fort sur le manche des piolets, on a des fois, si les gants ne sont pas très bien serrés au niveau du poignet, les gants qui vont partir. Là, j'ai mis de la magnésie liquide, donc ça c'est top. Et puis, avoir des gants vraiment très ajustés. Après, vu qu'on tire vraiment fort dessus, c'est des gants super fins pour avoir vraiment du toucher, donc ils s'usent très vite. Donc on en passe plusieurs paires par saison. Après, on a le matos d'escalade classique, il faut des gaines normales. Et ensuite, comme en escalade, une corde. Moi là j'utilise une corde Unicore de chez Béal. L'Unicore c'est vraiment très pratique pour le dry tooling puisque la gaine et l'âme elles sont solidaires. Donc quand on va de temps en temps un peu accrocher la corde sur du rocher abrasif ou avec des piolets, des crampons, on est vraiment confiant avec ce genre de corde et c'est la corde parfaite pour faire du dry. Et voilà, maintenant vous êtes calé sur le matos de dry, reste plus qu'à aller user tout ça dehors. Mais bon, avant tout, il faudra faire gaffe à certaines choses pour pas avoir d'accident. On se retrouve donc au prochain épisode pour parler de la sécurité et des risques. En attendant, bourrinez bien!